Bonsoir. C'est une qualification arrachée finalement au tir au but, alors qu'ils semblait avoir la main sur ce match. Expliquer un peu ce qui s'est passé dans la période. Déjà, on est qualifié, donc il n'y a que ça qui compte en coupe. Par contre, c'est vrai que quand on mène 2-0, qu'on est bien de haut de tableau et qu'on joue une nationale, et notamment quand on a une balle de 3-0 au bout de 5 minutes en deuxième période, on doit la mettre. Et du coup, le grand mot est de dire on aurait tué le match à ce moment-là. Donc quand on bafoue voilà, ces occasions-là, on n'est pas après à l'abri d'un retour de l'adversaire. Donc bravo pour le retour du Red Star en deuxième période. Et nous, on a, contrairement à ce qui était prévu, voilà, pas fait la deuxième période qu'il aurait fallu faire. Maintenant, ce qui compte, c'est de se concentrer dimanche sur Angers, parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce match-là, sur un terrain qui ne permet pas de jouer au football. C'est pas du football, un synthétique. Donc, tant mieux, j'étais content de revoir le Stade Bauer. J'adore ce club du Red Star. Et laisser jouer un huitième de finale de Coupe de France sur un synthétique, je pense que c'est un manque de respect pour les joueurs professionnels qui peuvent se blesser. Parce que c'est pas trop le danger de jouer sur un synthétique, c'est de passer d'un herbe à un synthétique. Voilà, donc avant le match, bien évidemment, j'ai jamais mentionné ça. On n'a même pas parlé aux joueurs, mais je suis content de ne pas avoir de blessés. Voilà, parce que c'est pas du football sur ce terrain. Vous avez essayé de changer aussi le système en fonction peut-être un peu des. Ouais, ça a bien fonctionné, j'ai bien aimé Lucas Paqueta, qui a quand même été l'homme du match. Il a marqué, il a fait marquer Depay, il lui a donné une balle de troisième but. Voilà, Lucas Paqueta était très bon, il a marqué son tir au but. Après, on était assez tranquille au tir au but parce qu'on sait qu'avec Julian Wollersbeck, on a vraiment un coup d'avance sur tout le monde sur les tirs au but. C'est un spécialiste des tirs au but, Je sais pas, mais en tous les cas, à l'entraînement, c'est compliqué pour les joueurs de lui marquer des pénaltys. Pourtant, il a Jean Charrater, avec sa taille. Non, mais il est grand, il a une envergure. Quand vous l'avez face à vous, c'est compliqué. On ressort quand même un petit peu soulagé quand on. Non, il n'y a pas de soulagement, on est qualifié, on a fait le job, on aurait aimé mieux le faire, j'aurais aimé pouvoir coacher en deuxième période différemment. Si le score était de 3-0 comme il aurait dû l'être vers la 50e minute, ça m'aurait permis de gérer autrement, on aurait évité du stress inutile pour l'équipe, on n'aurait pas ce sentiment d'avoir besoin des tirs au but pour passer. Enfin, voilà, c'est là où vraiment le bas blesse aujourd'hui, à 2-0 à la pause. Le match doit être terminé et malgré la qualité de l'adversaire et encore une fois toutes mes félicitations, je pense que c'est surtout de notre faute quand on n'est pas assez tueur, on se fait rejoindre. Voilà, c'est la logique du football souvent. Pour revenir sur Lucas Paqueta, vous avez décidé de le faire jouer plus haut sur le terrain. C'est parce qu'il marque beaucoup de buts ou c'est parce que vous avez plus beaucoup d'attaquants et vous pensez que c'est un bon poste pour lui, mieux qu'au milieu? C'est au milieu, hein. Quand il joue numéro 10, ça reste un milieu de terrain. Par contre, aujourd'hui, on avait besoin de soutien, même Memphis Depay, il n'y en avait pas qu'à Kadewere, Karl Toko étant mis, il ne devait pas jouer tout le match. Et on n'avait pas Maxwell Cornet, on n'avait pas Issam Simani. Donc c'est bien que Lucas ait été un peu plus offensif aujourd'hui, dans une position derrière Memphis Depay qui a l'air de lui aller. Voilà. De toute façon, même quand on joue à 3 milieux, Lucas il est très offensif. Il y a eu un peu des incidents avec ces lasers dans le match. Est-ce que ça a gêné un peu les joueurs? Est-ce que vous avez senti ça peut être... Bientôt le Red Star aura un nouveau stade, donc franchement il le mérite, c'est un club historique. Voilà. On voit les conditions dans lesquelles ils jouent toute la saison, ils sont méritants, encore plus méritants de jouer sur un terrain avec des billes de caoutchouc. Un mot sur Karl Toko Ekambi, qui a marqué le tir au but décisif. En plus, c'est un ancien du Paris FC, comme vous avez remarqué un de mes camarades. Donc pour le Red Star, ça compte pas mal. Mais au-delà de cette anecdote, il a marqué le tir au but décisif, je le disais. Il n'était pas en confiance ces derniers temps en championnat, après l'image d'attaque lyonnaise. Est-ce que, même si ce n'est qu'un tir au but décisif en vainqueur de France, est-ce que ça peut lui permettre justement de retrouver cette confiance en vue du sprint final? L'attaque lyonnaise, elle marque à chaque match. Donc ce qui serait bien, c'est que l'équipe défende un peu mieux et qu'elle prenne un peu moins de buts. On a encore pris 2 ce soir. Et ça passe par notre premier rideau défensif qui est devant.
Pour Karl, franchement, il n'y avait pas besoin de retrouver confiance. Il était frais, c'était important qu'il transforme un tir au but. Je pense qu'il est assez bon dans cet exercice. On a la chance d'avoir les stats de nos tireurs de pénalty sur plusieurs saisons. Et Karl fait partie des meilleurs derrière le fils de paille dans cet exercice. Ok. Est-ce qu'elle vous a surprise quand même sur le Red Star? Non, on savait qu'on allait trouver beaucoup de combats dans les airs. C'est normal, ils ont beaucoup de joueurs grands par la taille. Ça fait plaisir de revoir Sheikh Ndoye parce qu'on l'a beaucoup rencontré en championnat, mais c'est un client sur le jeu de tête, donc on savait qu'il fallait gérer ces déviations de Sheikh vers l'avant, ce jeu long du Red Star, surtout les coups de pied arrêtés, on savait qu'il mettrait le plus proche de nos 16,50 m, mais en fait on n'aura pas concédé de situation sur ça. Hein. On prend un but sur une attaque rapide et on prend un but sur un coup de fond direct où il y a juste à applaudir, je crois que c'est Roy qui a marqué. Ouais, voilà, juste à applaudir le tireur. Merci.